Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Bonjour René Rue, bonjour Fallon. Comment se prépare le week-end? Bonjour Emmanuel, le week-end se prépare bien, sauf que j'ai Donc on a éliminé le PSG. Oui, on a éliminé le PSG en huitième de finale de la Coupe de France. Marseille. Seigneur, c'est la pire chose qui puisse arriver à un Parisien. Oui, c'est la pire chose se faire éliminer par Marseille. Bien sûr, la dernière fois que Marseille il faut souligner que la dernière fois que... C'était l'année dernière. Oui. Non, la dernière fois que le Marseille a éliminé le Paris Saint-Germain en classico au Vélodrome, ça remonte il y a 11 ans. Donc il y a 11 ans que... Mais la dernière fois que le Marseille a éliminé le PSG au Parc des Princes. Ouais, il y a des matchs comme ça, mais là, il fallait que Marseille puisse remporter au niveau du Vélodrome, parce que le Vélodrome de Marseille, René Rue l'avait fait ici, avait parlé de ce stade mythique-là. Donc, les gars, lorsqu'ils remportent chez eux, ils sont très, très contents. Donc, Marseille qui a éliminé le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France. Donc là, on connaît d'ores et déjà les quarts de finalistes. Donc, Marseille qui sera opposé à Annecy, un club de Ligue 2 de deuxième division. Et Lyon sera opposé à Grenoble, toujours un club de deuxième division. Toulouse, le club de première division, sera opposé à Rodez, un club de deuxième division. Et le tenant du titre, le FC Nantes, qui a remporté la Coupe de France l'année dernière, va jouer face au FC Lens. Donc voici un peu les quarts de finale de la Coupe de France. Et de l'autre côté, on a la légende Cristiano Ronaldo, qui, par rapport à sa signature à El Nasser, RMC Sport diffusera tous les matchs de Cristiano Ronaldo du championnat saoudien. Donc, d'après, tu l'avais souligné la dernière fois, là, lorsque celui-ci avait fait la photo avec le champion du MMA, le Camerounais Ngannou. Tu avais parlé de ça là, des millions de likes. Donc aujourd'hui, le fait qu'il arrive au championnat saoudien, les matchs vont passer à RMC Sport. Donc c'est dire qu'en fait, le gars, c'est plus un sportif en fait. C'est une légende, c'est toute une marque, c'est tout un cosmétique autour de Cristiano Ronaldo. Et effectivement, durant le match, Cristiano Ronaldo a fait un quadruplé et il a marqué son 500e but dans sa carrière en championnat, c'est-à-dire depuis qu'il joue les championnats. Ronaldo, il a déjà marqué plus de 800. Non, il a plus de 800 buts. Ce sont les buts mélangés en Coupe du Monde, en éliminatoire de Coupe d'Europe et autres. Mais en championnat, il a déjà marqué 500 buts. Donc, on souligne évidemment son passage au championnat portugais, ensuite son passage au championnat d'Italie, au championnat d'Espagne, en Angleterre et aujourd'hui du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, il a marqué son 50e but. Cristiano Ronaldo qui continue toujours à faire couler de l'encre et de salive par rapport à ses performances, parce que celui-ci a aligné un quadruplé et il a permis à son équipe de remporter le match et en ce moment El Nasser et au classement du championnat saoudien. Donc c'est dire que Cristiano Ronaldo, c'est pas seulement un joueur, c'est tout un monument. Et aujourd'hui, du côté de RMC Sport, les matchs seront diffusés. Donc du coup, les grands supporters de Cristiano Ronaldo, évidemment, je pense à Meyaf Taf et à Menem, qui aiment beaucoup Cristiano Ronaldo. Vous aurez la possibilité via RMC de regarder les matchs de Cristiano Ronaldo. On va rester toujours dans le football d'Afrique pour parler du championnat national de première division du Gabon qui sera à sa 8e journée ce week-end. Alors le samedi 11 à partir de 15h30, du côté du stade Monédan de Siban, on a Manga Sport qui va recevoir l'Union sportive de Bitam. Donc c'est un choc. Les deux meilleurs clubs gabonais en termes de rassemblement. Parce que lorsque Manga Sport joue, c'est tous les Altogovéens qui s'y retrouvent. Et lorsque l'Union sportive de Bitam joue, c'est tous les gars des stades, les gars de Cocotier, de partout là qui se retrouvent. Ils vont jouer du côté du stade Monédan de Siban à partir de 15h30 le samedi 11. Ensuite, mais ça c'est un classique. C'est un classique du championnat. Le stade sera plein. En fait, on n'a pas dit c'est le classique, on a dit c'est un classique. En fait, normalement, ce type de rencontre, normalement, ce type de rencontre pour la Ligue nationale de football
football. La Bon, montagneuse. en termes de rentabilité, le match devait se jouer normalement soit au stade de l'Amitié. En fait, un stade où il y a près de 30 000 places. Parce que lorsque l'Union sportive de Bitam joue, c'est tous les Bitamois et les gardes du Olympique qui se retrouvent. Et quand c'est Manga Sport, c'est la même chose. Donc, un match comme ça, quand tu vas aller au stade Modidan de Siban, qui a moins de 20 000 places, il n'y aura plus de place en fait. Donc, c'est un peu les chocs comme ça du championnat national. Et pour la deuxième rencontre, du côté du stade de l'INGS, toujours à 15h30, le CF Mounana sera opposé au stade Mandji, le tenant du titre. Toujours le samedi, du côté du stade Aquacam, on a sonné le stade Aquacam qui a été rénové. L'Union sportive d'Oyem va recevoir Vautour Club, les clubs des policiers. Et toujours le samedi, du côté du stade Pierre Claver d'Ivungi, le CF Benjé va recevoir l'Ambaréné Athletic Club. Là, ce sont les rencontres du samedi. Et le dimanche 12, du côté du stade Monédan de Siban, l'Ozo Sport va recevoir Missile FC, l'équipe des militaires du Gabon. Ensuite, du côté d'Ovendo au stade Idriss Ngari à 15h30, le football canon 105 sera opposé à Asdikaki et le match Bungidi Sport contre le Sandberry Sportif a été reporté. Donc voici les rencontres comptant pour la 8e journée du championnat national de première division. Et comme lorsqu'on parle du championnat national de première division, on parle du championnat national de deuxième division. Donc nous avons les rencontres pour la 3e journée. Ce samedi 11, à partir de 16h au stade Jean Koumou à Lambaréné, Adouma FC sera opposé à Kanda FC. Et le dimanche 12 février 2023, du côté du stade de l'INGS, Nguena Soukou va recevoir USA. Et du côté du stade Aquacam à 15h30, OIMAC va recevoir Stade Migovéen. Et nous avons 2 rencontres qui sont reportées. On a Mwanda FC qui devait recevoir Ombilanzembi et les Panthères du Christ-Roi qui devaient recevoir Ogwe FC. Donc ces 2 matchs ont été reportés pour une date ultérieure. Donc voici les présentations du championnat national de première division et de deuxième division. D'Afresh, avant d'aller au basket, on va rapidement aller sur cette information de judo parce qu'on a le grand maître Jean-Claude Njimbi qui monte dans la hiérarchie mondiale après avoir terminé l'année 2022 au rang de 23e. Le juge arbitre gabonais vient de grimper de 3 places au terme du premier pointage de la nouvelle année effectuée par la Fédération mondiale de judo, le résultat de sa brillante prestation au Grand Slam de Paris en 2023 organisé le 4 février écoulé. Donc en fait, celui-ci monte. En fait, c'est-à-dire que au niveau de l'arbitrage gabonais, les techniciens gabonais sont vraiment valorisés. On a pu voir notamment l'arbitre gabonais qui officiait la finale du championnat d'Afrique des Nations, qui c'est le Chan, où le Sénégal a pris le dessus sur l'Algérie. Aujourd'hui, voici encore un autre maître pour parler du grand maître Jean-Claude Jimmy qui va maintenant au 23e rang en tant que grand arbitre mondial. Donc, c'est-à-dire que les techniciens sur le plan sportif sont véritablement formés et ils le démontrent via les résultats qu'il preste actuellement là. Donc, on espère que le grand arbitre Jean-Claude Jimmy va continuer toujours à monter pour représenter valablement le judo gabonais. On va faire un tour du côté du basketball d'Afresh. La nouvelle est tombée. Après le transfert du jeune Chris Silva Obam qui a signé du côté de Dallas, et bien il y a un autre grand joueur qui a signé du côté de Dallas. Il s'agit de Kerry Erwin qui a joué avec LeBron James du côté de Cleveland, qui aujourd'hui jouait au Brooklyn Nets, a signé aussi du côté de Dallas. Donc non, c'est pas un Gabonais, c'est un Américain, on parle de basketball. Donc, tout comme Chris Silver, le Gabonais a signé du côté de Dallas. Bon, Dallas qui aujourd'hui veut aller remporter le titre parce qu'en 2011, ils ont été une équipe moyenne en 2012, dont du coup, en 2011, ils ont remporté le titre. Donc là, ils veulent reprendre le titre. Ils veulent reprendre le titre parce qu'ils ont pris le titre en 2011 avec Nowitzki. Donc,
ce grand club NBA a décidé de frapper fort après Chris Silver-Obam. Ils prennent Kyrie Irving, qui revient de Brooklyn Nets, et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi attiré d'autres joueurs. Donc, du coup, on a là le transfert de Kevin Durant qui signe du côté des Suns. Donc, c'est dire que ce sont les Brooklyn Nets qui perdent. Parce qu'aujourd'hui, Kevin Durant, qui fait partie des 3 meilleurs joueurs NBA, un joueur que tu apprécies beaucoup, qui signe... Non, moi j'aime Russell Westbrook. C'est maintenant Russell Westbrook que tu aimes. Maintenant, c'est plus Kevin Durant. Mais je te viens avec plein d'accessoires de Kevin Durant, etc. Moi. La marque qui fait la promotion là, avec Dwayne Johnson. Tu vois la marque de sport américaine là, que Dwayne Johnson et Non, Kevin moi je Durant porte Jordan. ont Les articles propulsé. sport, je porte Jordan. Non, basket que Jordan. Non, même les t-shirts. T-shirt d'accessoires. Quand c'est sport, c'est Jordan. Ok, dans Fresh. Donc, voici un peu... Non, Russell Westbrook, c'est ça, la Russell Westbrook. Oui, Westbrook, il joue du côté de elle. Et donc, voici voici la signature actuelle de Kevin Irving qui va du côté des Mavericks et Kevin Durant qui signe du côté des Suns. Alors, on va terminer cette rubrique sportive pour parler Oui, tout à fait. Mais il y a du pas championnat. de match France-Bayern ou quoi là. Non, la Ligue des Champions, c'est la semaine prochaine. C'est PSG Bayern. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont forfaits. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont été annoncés forfaits. On a déjà le jeune Mbappé qui a été annoncé forfait. Messi qui a reçu un bobo face à Marseille, qui sera aménagé pour le match du Paris Saint-Germain face à Monaco. Peut-être il va arriver près le mardi 14 pour jouer contre le Bayern. Mais c'est la Champions League s'appelle le mardi 14. Mais je t'avais dit ça, tu as douté de moi. C'est un calendrier. Non, c'est un calendrier qui a déjà été on va regarder ça avec nos avant. femmes. On va Oui, ça bien sûr, non, c'est romantique, tranquille. Arrête. Tu prends une fleur et puis vous asseyez au match et puis vous regardez le Merci, match. Donc, Elvis. on va terminer rapidement d'afresh avec l'actualité pour les rencontres du week-end pour la Ligue de basketball de l'Est hier. On a ce vendredi dans les catégories Supra, première division. Espoir Basketball va recevoir Nzimba Basketball à partir de 18h au gymnase du lycée national Léomba. Ensuite, le samedi, on a les U23. Les U23, la NABA, Nzanyon Basketball, que je représente, sera opposé à Ovendo 7-0. Tu as recommencé à jouer au basket. Oui, j'ai recommencé. Il y a même un jeune qui m'a coudé et tout. Donc, du coup, là, c'est pour parler du championnat des moins de 13 ans. Ça va se jouer du côté du plateau du lycée national Léomba. Et puis, toujours le samedi, les U23, Ngon Soldier sera opposé à Ovendo 7-0 à 14h. Et toujours dans le basketball, mais là maintenant on parle des ladies. Ovendo 7-0 sera opposé à Ngon Soldier et Charbot Squad sera opposé à Espoir Basketball. Et Abba, pour les inters, seront opposés à Family NBA. Et pour terminer, Clash Time va recevoir Charbot Squad. Donc voici un peu les différentes rencontres d'Afresh. On ne peut pas tout citer. C'est près d'une vingtaine. C'est de minimes en cadet en passant par les juniors jusqu'à la première division. Donc comme on fait dans la vulgarisation et dans la promotion de sport, on essaye d'apporter un peu d'informations. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver René Ruth pour le versus du jour. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.